Bonjour à tous, c'est Mike. Bienvenue dans un nouvel épisode de Gigi Forever 29 Train, le podcast où nous partageons des conseils et des astuces pour rester jeunes, en bonne santé et respectueux de notre planète. Nous espérons que vous avez apprécié l'épisode 45, où nous avons exploré nos expériences culinaires avec notre incroyable, brillante et talentueuse Jessica Gilbert-Devieux. C'était à la fois fantastique et extrêmement instructif. Et j'espère que vous l'avez trouvé utile. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Gigi et Dr J sont de retour avec des sujets captivants pour enrichir notre parcours sur cette belle terre. Et devinez quoi? Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau notre ingénieur exceptionnel, Michel Legagneur, qui poursuivra la discussion sur les forêts d'Haïti, ou devrais-je dire sur le peu qu'il en reste, et nous donnera des conseils précieux pour les préserver. Alors, chers amis, attachez vos ceintures pour un épisode qui promet d'être aussi instructif qu'engageant. N'est-ce pas, Gigi? Tu as tout à fait raison, Mike. Haïti est confronté à une véritable catastrophe écologique. Bonjour à vous, mes chers 29ers. Mike a soulevé un excellent point à propos de ce qu'il en reste des forêts d'Haïti. Les arbres nous font leurs adieux, et cela pour de nombreuses raisons. Avec si peu de couverture forestière, le problème principal réside dans nos pratiques de cuisson. Plus de 90% des Haïtiens dépendent encore du charbon de bois pour préparer leurs repas. Il est urgent de sensibiliser le public à la tragédie de la déforestation et de reconnaître l'importance vitale des forêts. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est si essentiel. Reconstruction et gestion des forêts d'Haïti, présenté par notre ingénieur brillant, Michel Legagneur, qui partagera des solutions pour une gestion durable des forêts. Écoutons ce qu'il a à dire. Applaudissons-le. Merci beaucoup, chers amis. C'est un véritable plaisir pour moi d'être à bord du train Gigi Forever 29. Comme vous l'avez souligné, ce sujet est crucial pour notre bien-être ainsi que celui de notre planète. Je suis ravi de partager mes réflexions avec vous tous. Fait pertinent. Les ressources forestières, sous forme de bois de feu et de charbon de bois, fournissent plus de 60% de l'énergie utilisée en Haïti, soit plus 4 millions d'arbres par an, 3 millions de tonnes, ou près de 10 fois, selon certaines estimations, la quantité de pétrole brut importé chaque année. Cet usage massif du bois affecte énormément la couverture forestière du pays qui ne cesse de diminuer de façon alarmante. Elle est estimée à moins de 20% ou moins de 5000 km² de forêt. L'industrie du charbon de bois n'est pas gérée de façon à maximiser les ressources forestières et minimiser les conséquences écologiques. L'abattage des arbres se fait de manière anarchique et les mécanismes qui pourraient, au moins, assurer qu'un arbre est planté pour chaque arbre coupé sont ou bien inexistants ou bien ignorés. Le résultat est plutôt cataclysmal. Les forêts disparaissent, entraînant l'épuisement de ces ressources et la dégradation des sols avec des conséquences néfastes pour l'agriculture, l'utilisation des ressources hydroélectriques, etc. Des pertes significatives sont enregistrées. 1. Au niveau de la production du charbon, il est estimé que moins de 50% du bois utilisé dans ce processus est actuellement converti en charbon. 2. Au niveau du transport du charbon, perte de 10 à 15% vers les centres urbains. 3. Au niveau de l'usage du charbon, perte de 15 à 20%. Un élément important de toute stratégie de développement d'Haïti consisterait en la reconstruction et la gestion équitable de ces forêts, vu le rôle important que joue le bois dans l'équation énergétique et climatique du pays. Cette gestion pourrait commencer avec une réduction drastique des pertes enregistrées au niveau de la production, du transport et de l'usage du charbon de bois. Cela préserverait au moins 1 million d'arbres chaque année. Il faudrait surtout 1. Des programmes de reboisement bien pensés, continus et entrepris dans tout le pays sous l'égide du Service forestier national
SFN, supportés par certaines organisations non gouvernementales capables de fournir des ressources techniques et financières. 2. Exercer un contrôle rigoureux sur l'abattage des arbres. A. L'abattage des arbres doit être légiféré et régularisé. B. Élimination des abattages non autorisés et tout abattage autorisé doit être accompagné simultanément de la plantation d'arbres de replacement. 4 ou 5 arbres plantés pour chaque arbre coupé. Les abattages non autorisés seront l'objet de sanctions absolument dissuasives, fortes amendes et même l'emprisonnement dans certains cas. L'abattage peut même être interdit dans des zones si certaines conditions existent, sécheresse, degré de verdure peu élevé, absence de ruisseaux ou cours d'eau, etc. Le concept de zone de désastre forestier peut être introduit avec les conséquences pertinentes. 3. Régulariser la production, la vente et l'usage du charbon de bois. A. Permettre la production de charbon seulement dans des centres spéciaux utilisant des méthodes extrêmement efficaces de conversion du bois en charbon. Il faut peut-être introduire le concept de permis, qui peut être obtenu seulement si des méthodes vérifiées de conversion efficaces sont utilisées. L'idéal serait d'avoir des centres de conversion tout près des localités urbaines de consommation du charbon. En fait, le Service forestier national pourrait acquérir et gérer partout dans le pays de grands espaces pour la plantation d'arbres, y compris des arbres à croissance rapide. Ces espaces forestiers seraient soigneusement gérés pour assurer un approvisionnement continu de bois pour les besoins en charbon et autres, ce qui impliquerait un engagement formel à planter des millions d'arbres chaque année aux fins de perpétuer le cycle plantation, abattage et replantation. Une véritable industrie d'exploitation forestière pourrait ainsi être créée nationalement et elle représenterait une solution climatique naturelle extrêmement précieuse. B. La production, la vente et l'achat du charbon de bois devraient être contrôlés par l'imposition de très lourds impôts sur les vendeurs et acheteurs. L'imposition de ces impôts accomplirait 2 objectifs précis. 1. Elle découragerait la production et l'usage du charbon de bois. 2. Elle permettrait la collection de plusieurs millions de dollars qui aideraient à couvrir le budget du Service forestier national et faciliterait le processus de reconstruction des forêts. Notons que la vente du charbon de bois génère chaque année des millions de dollars pour les barons de ce commerce qui ne versent rien à la trésorerie de l'État haïtien. Il faut remarquer, toutefois, que d'autres mesures s'avéreraient nécessaires conjointement avec celles mentionnées plus haut pour ne pas les condamner à l'échec. Introduction et dissémination à l'échelle nationale de réchauds extrêmement efficients, qu'ils soient solaires ou à charbon naturel ou à gaz. En fait, la promotion de recherches visant le développement ou l'amélioration de ces réchauds est à encourager. Des efforts concertés doivent être déployés pour les rendre économiquement accessibles. Certains pensent que l'État pourrait subventionner l'acquisition de ces réchauds pour les gens à revenus faibles. En fait, une réduction sensible du chômage, en vue d'alléger la grande majorité du fardeau de la pauvreté, est de toute nécessité. Il faut que ces gens aient un salaire décent qui leur permettra, entre autres, d'avoir accès à l'énergie, charbon, gaz, électricité, etc., si crucial à leur bien-être quotidien. Introduction sur le marché national du charbon naturel, importé parce que, dans le cadre d'un travail sérieux de reconstruction des forêts, continuer à utiliser le charbon de bois serait une absurdité. Parallèlement, une évaluation de la magnitude des réserves de charbon naturel, lignite, du pays peut être effectuée en vue de son exploitation, à moins qu'il soit plus économique de l'importer. Michel, je te remercie d'avoir abordé ce sujet crucial. Tes idées sont vraiment appréciées. Tu as raison de souligner que l'industrie du charbon en Haïti est mal gérée, causant de graves dommages à notre environnement et épuisant nos ressources. L'inefficacité de la production de charbon de bois est frappante,
Comme tu l'as mentionné, moins de 50% du bois est réellement converti en charbon, et en prenant en compte les pertes durant le transport, 10 à 15%, et l'utilisation, 15 à 20%, il est évident que nous avons beaucoup de chemin à faire. La déforestation est également une préoccupation majeure. L'exploitation forestière non réglementée nuit à nos forêts et menace à la fois l'agriculture et l'hydroélectricité. Les suggestions que tu proposes sont extrêmement pertinentes. Mettre en place des programmes de reforestation dirigés par le Service national des forêts en collaboration avec des ONG. Établir des réglementations strictes pour l'abattage des arbres en veillant à ce qu'il y ait un effort de replantation pour chaque arbre abattu et en appliquant des sanctions sévères pour l'exploitation forestière illégale. Réglementer la production de charbon dans des centres désignés en utilisant des méthodes efficaces et un système de permis. Envisager l'introduction d'une taxe sur le charbon. Taxer à la fois les producteurs et les consommateurs pourrait diminuer son utilisation et les revenus générés pourraient financer les initiatives de reforestation. La mise en œuvre de ces mesures est essentielle pour améliorer la gestion durable de nos forêts et protéger nos ressources vitales. Encore une fois, merci pour tes contributions précieuses au train Gigi Forever 29. Ensemble, nous avons la capacité d'apporter un changement positif pour Haïti. Chers amis, le plaisir est pour moi. Le bien-être d'Haïti est une cause qui nous unit tous. Merci Michel de partager ton expertise avec nous. Le bien-être d'Haïti est effectivement une cause commune et j'apprécie tes idées brillantes. J'aime particulièrement l'idée d'initier une campagne nationale pour introduire des cuisinières efficaces alimentées par l'énergie solaire, du charbon naturel ou du gaz, car nos méthodes de cuisson contribuent de manière significative aux défis que nous rencontrons. Tu as également souligné l'importance de mener des recherches pour garantir que ces cuisinières soient économiquement accessibles en suggérant des subventions gouvernementales pour les personnes à faible revenu, ce qui représente une solution gagnant-gagnant. Réduire le chômage est essentiel pour permettre aux gens d'accéder à des sources d'énergie indispensables. Encore une fois, tu nous donnes beaucoup à réfléchir, mon ami. Cet épisode est un pas vers la réalisation de notre vision, transformer Haïti en une zone bleue où les gens vivent longtemps et de manière significative. Nous sommes convaincus qu'avec des individus éclairés comme Michel, cette vision deviendra un jour une réalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous vous présenterons une opportunité passionnante pour nous rapprocher de la création d'un Haïti autosuffisant. D'ici là, prenez soin de vous, des autres et de l'environnement. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à notre podcast. La chanson Nouvelé d'Ancy et Yol des Roses était parfaitement adaptée à ce podcast et nous espérons que vous serez d'accord avec nous. Les politiciens qui ont servi à faire pour yo sa riche, pour la gloire, pour cause par yo. Pays malade, les couchés, faut nous battre la vie. Avec patience, connaissance, n'a traité. Nous pas les bonnes démagogues, qui viennent pour bafouer nous, les techniciens qui comptent pour yo mettre main.
enseigne aux gens pour me casser code.